Le lien du stream de Nao, je l'ai pas sous la main. Il faudra demander à un de ma guilde. Là, je serais trop occupé à streamer le match. Bon, bah là, vous voyez donc carré rouge contre carré bleu. Hein, c'est pour cacher les participants, leur rôle, leur ordre d'initiative, pas leur rôle. L'ordre d'initiative sera donné que au début du combat. Donc pour le moment, même nous, on ne sait pas encore qui aura l'ini sur qui. Bienvenue à toi, Rémi Tiger. 13 dans la communauté, très important le 13. Voilà, donc pour E4B, vous allez sur le Twitch de Naomei. N'inquiétez pas, t'inquiète pas, hein, Naotop. Je leur ai autorisé à donner le Twitch. Botox qui rentre aussi dans la communauté, bienvenue à toi. Coucou Jump. Attention. Toujours des carrés, hein. Ah ça y est, Shay vient de reco, je lui envoie direct pour lui dire de venir sur le stream. Asnikania qui rentre aussi dans la communauté, bienvenue à toi. Bon bah le temps que le placement il se fait, on peut encore discuter un petit peu. Donc pronostic, Eresia ou E4 qui win. Yes. Faites vos pronos. Lisa Curisier même pas remplat. Non, Lisa Carius même pas remplat. Voilà, bienvenue à toi. Coucou Fadak. Diablo Kill qui rentre aussi dans la communauté. Et bienvenue à toi. Adrien qui demande à ce qu'on enlève la musique. Pourquoi il veut que j'enlève la musique? Bah parce qu'à mon avis ça ne plaît pas et il est pas le seul à le dire. Ok, ça marche. Bon bah je vais enlever la musique. Ou alors la musique du follow. C'est ça que vous voulez dire. Je sais pas de quelle musique il parle. De quelle musique parlez-vous? La musique C'est la musique du follow. Je vais faire ça. Attends. On verra bien. The player is in the kitchen. Non, je déconne. The player is prépare the initiative order. My English very well. Là, par contre, la top, tu peux modérer. Voilà. La musique du follow qu'on me dit. Ok. Codage, boire. Il y a Shayna qui va pas tarder à arriver. Ça marche. Alors. Follow alerte. Alors là, pour le moment, le premier match Justin Bieber. le premier match que nous allons stream, c'est T4A contre Eresia B. Pour avoir les matchs, il suffit juste de faire ça. Je vous montre. Voilà, la musique du follow, la musique du follow. Merci, merci Nutella. Heureusement que t'es là. Et un bot vous dira le programme de la soirée. Voilà. Donc pensez bien au bot, hein, pensez pas à ce que je viens de dire. Alors, Eresia qui commence avec des vulnérabilités directement. Allez, c'est parti. Bugs qui lance une libération, un détour et un châtiment spirituel. Ouais, j'ai pas suivi la vulnérabilité. Sur qui? Ah, d'accord. La vulnérabilité sur Baris. Est-ce qu'il s'est pris des vulnérabilités? Parce que je le vois pas. Alors, Baris. Vous avez vu le CPV? Oui, oui, c'est je vois. résistant. Non, mais non, alors je t'explique, oui, parce que vu que tu as loupé pas mal de choses, les vulnérabilités, c'est plus des résistances que ça enlève maintenant. C'est juste les dommages subis qui sont plus. Qui sont augmentés. Voilà. C'est plus merci des à toi. résistances. Ok, je pensais que c'était sur la résistance. Ouais, quoi, je suis un peu à l'ouest, c'est bon. Donc, du coup, le
Le Feka, bon bah on va reprendre à partir du groupe, je Voilà. pense, parce que... Voilà, on va y aller. Voilà. Allez, Baris qui lance une bombe à eau, rémission. Une surcharge. Donc ça va jouer le debuff, si je dis pas de bêtises. Ouais, bah ça c'est pour préparer au bouclier du Feka. Et deux rebours. Un sur Bugs et un sur Amatis. Non, Bugs a pas pris de vulné. Donc C'est Baris qui a pris le vulné. Alors, le Xel d'Eresia qui lance bien entendu sa synchro. Un Ça cadran a le du synchro chez Eresia. Et ça commence à boost la synchro. Ouais. La synchro qui se retrouve facilement à 600%, ça va vite. Le boost va très très vite. Allez, c'est au tour du Zobal D4, donc Amatis, de jouer. Avec un plastron. Il fait un plastron à 1006. Protéger sa team. Il passe en mode pleut, ça va certainement jouer Torturuga. Voilà. Nesquik qui rejoint la communauté. J'avais pas du tout. Un Torturuga sur Azadax. Ah bah oui, si j'appuie pas sur save, ça va pas le faire. Hein. Une maîtrise d'armes. Allez, voilà. Autour du d'Eresia, donc Tiber. Allez. Saving. Il a pris en compte là, ça devrait être bon. Ça commence par une friction sur Azadax. Et ça commence par mettre la pression. Encore un coup de pression. Bienvenue à toi, Irador. Et un bond du côté de son Feka. Donc ouais, ça a commencé le ding du feu. Avec, et là c'est une herbe folle d'Azadax dans le tas. Moins 3 PM Parfait. Pour Airsail et moins 2 PM pour Tibers. Plus quelques petits dommages sans conséquence. Qui en 13-4 du coup. Et qui a préparé. Il n'y a même pas préparé de colère, rien du tout. Et un arbre, une larme et une surpuissante. Salut à toi, Brumer Boss. Non, je peux pas te dire s'il y a un stream pour Alistair. Et moins 2 PM encore sur Tibers qui est donc en 13-2. Ah, ça focus les PM du Yop. Normal. Et là, c'est le tour du Panda d'Eresia. Donc, bien entendu, une souillure, une vulnérabilité sur Bugs. Et un souffle alco sur Bugs. Ainsi qu'un. Un Westa très bien placé. Un Westa. Ouais, il va faire chier celui-là. Bon, après, il y a une détour, libération. Enfin, plein de trucs possibles pour esquiver ça. Un châtiment agile de la part de Bugs Bunny. Un Doppel Sacri. Et un détour pour libérer le Zobal. Normal. Enlever les trucs en plein milieu. Ah, je peux le mettre ailleurs si vous voulez. C'est un bon jeu. Où est-ce que je peux le mettre? Je peux le mettre en petit hein, s'il faut. Je peux le mettre en petit juste ici, à côté de DJ Volley. Et le Doppel qui tape un petit peu le Wasta, mais sans grande conséquence pour le moment. Allez, autour du Feka d'Eresia, qui lance une maîtrise d'armes, une glyphe optique et un Doppel Feka. Voilà. Comme ça vous gênera pas. Parfait. Il lui reste 2 PA. Heureusement que t'es là. Il passe avec 2 PA. Donc, pendant ce temps-là, moi je règle les petits problèmes techniques. Pas de soucis. Allez, autour de Baris qui fait une botte pour décaler, qui pose sa bombe à eau. Ah, ça par contre. Ouais, petite bombe à eau. Un Doppel roulard. Et voilà, un Doppel, en effet. Qui vaut, voilà, taper le Westa un petit coup le Panda, mais sans conséquence. Ouais, c'est pas ça qui va faire la game. Alors, faut faire attention avec le Xel et sa synchro. La synchro est généralement claquée. Alors, un téléfrag sur Tibers. Dans les tours 2-3. Une gelure sur Tibers encore. On va voir ce qu'il prépare, le Xelor. Il y aura 6 PA. Il se met donc en momification. Et ensuite, il fait une téléportation.
Azadax qui donc se retrouve dans le camp ennemi. Ouais. Azadax qui va prendre cher, hein, ils le savent, donc du coup Tortoruga sur lui-même. Voilà, un Torturuga sur Aza. Alors pour E4B, c'est sur le stream de Naomei. Un de Une nous police. deux va vous linker. Une boliche sur le Wasta pour continuer de le taper, histoire qu'il fasse pas chier. Et une diffraction. Ouais, c'est vraiment pour limiter les dégâts sur Azadax. Ouais, c'est pour limiter les dégâts que le Sadi va prendre. Donc le Yop qui a 13 PA mais 2 PM. Mais Ça il a avance. assez pour taper Azadax. Allez, un coup de béchasse. Non, Dash c'est et une Rif. Rif. Une Ouais, H une et H. Rif. Moins 700 de P. Point de vie. Ensuite, une concentration moins 200. Points de bouclier qui ont été enlevés. Une concentration. Une précis. Bon, je pense. Et une destin qui fait que... Ouais, qui fait que du moins 300. Bah, en même temps, c'est la première destin. Hein, C'est la première, c'est vrai. En même temps, l'érosion n'est pas là. L'érosion, ça compte beaucoup pour le destin. Quand je regarde la vita quand même d'Azadax, Ah, ça va très vite, hein, ça va très vite. là il suffit genre il place une synchro sur le Sadi, ça y est, le Sadi pour moi il est mort. On va voir ce qui va se passer. Un poison Je paralysant, veux pas baisser la qualité du stream en plein stream. un vent empoisonné, donc Draco qui rentre dans l'état écologiste. Bienvenue à ceux qui ont follow le stream. Bah du coup, comme il n'y a plus le ding, je suis plus forcément qui a follow. Et là c'est au tour du panda d'Eresia. Azadax qui a quand même bouffé cher au niveau érosion. Ah ouais, il s'est bien fait, il a bien pris cher dès le départ. Ils ont compris qu'il fallait focus le Sadi. Ouais, Eresia qui se défend pas mal hein, dans ce match. Espérons que les 4 puissent retourner la situation. On verra bien ce qui va se passer. Ah, Bugs. Alors, Bugs qui sacrifie Azadax, qui cope le Yop, plutôt, qui libère le Feka. Ah mais il y a le source. Ah bah oui, bah écoutez, pour ceux qui lag, vous avez le source. Donc le source, pour vous expliquer, vous pouvez baisser la qualité du stream en fonction de votre connexion. C'est hyper rare. Je sais pas pourquoi je joue. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de monde, vous êtes formidables. Le Doppel qui fait des pieds du Sacrieur. Et là, c'est autour le Doppel qui fait du pied, oui. Pourquoi pas. Qui fait des pieds du Sacrieur. Ouais. Des, parce qu'il en a fait 2. Ouais. Oui, stop. Téléportation du PK. Nous écoute, nous allons arrêter tout de suite. Je sais pas, le Doppel il fait ce qu'il veut après. Allez, c'est donc le Feka qui fait un téléglyphe. Ah, la trêve qui a été claquée. La trêve, petite dédicace à Léo. Je demande une trêve. Il y a un blessé. Ouais, bah oui, le blessé. À Le mon blessé, avis, ça va être Azadax. Ouais. Ils vont éroder un max Salut, Raygun. pour la destin suivante, je pense. Et puis Liop. Mais la trêve qui peut quand même se retourner contre l'équipe d'Eresia. Hein. Une trêve. Ouais. Sachant que vu que le Feka a trêve ce tour-là, le prochain tour il ne fera aucun dégât. Alors la bombe qui se fait booster, normal. On va pas exploser les bombes avec une trêve. Et ça permet un boost des bombes en effet. Les bombes peuvent durer encore un tour supplémentaire. C'est quand qu'on gagne les kamas? Bah écoute, c'est quand je décide. Plus vous demandez, plus le concours sera retardé. Donc maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Non mais... Alors, Candy qui nous dit qu'E4B win. Ah nice, bravo à vous et 4B, bravo, on applaudit. Alors par contre la question c'est, est-ce que c'est une écrasante, une victoire normale?
Voilà, vol du temps x2. Et après c'est le doppel, on s'en fout un peu. Alors Améthys. Améthys, qu'est-ce qu'il va faire pour sauver Azadax? Qu'est-ce qu'il va faire? Une boliche. 5 PA restants. Encore une boliche. Je vois un PA. Bon après c'est peut-être un bug. Non, non, il est sorti du glyphe, donc oui, à mon avis, c'est pas un bug. Il lui reste un PA. Et il recule. Il n'y a que ça à faire. Ouais. Le Yop, ouais, nice. le Yop qui est dans le glyphe du Xel. Du fait que. Alors, ça met encore une pression sur Azadax. Azadax qui prend vraiment rush hein, au niveau de l'érosion. Oui, c'est Azadax qui prend la pression, mais c'est Bugs qui aurait pris les dégâts puisque Aza est sacrifié. Ouais. Et une ronce apaisante sur Draco qui perd 3 PM et qui perd. Normal, bon bah bravo à eux quand même, hein. C'est quand même une win. Là on a E4A qui doivent chercher leur win. On va voir si ça va bien se passer. Azadax qui nous fait des arbres, hein. Petite plantation. Plantation normale, naturelle. Tout ce qui est Sadida. Autour d'Akuryu, Akuryu, le panda de l'équipe d'Eresia, qui ne joue pas. Pendant le cul, s'avance, il est dans le glyphe de son allié. Petite frayeur, pas frayeur mais souffle alcoolisé. Double vulné sur Azadax. Ça va vite. C'est vraiment un pur focus Azadax qu'on a là. En même temps, c'est comme ça qu'il faut jouer. Et Kat ne fait que se défendre hein, pour le moment. Il n'y a pas de réel burst. Les bombes qui sont en train de chauffer hein, du côté gauche de la map. En même temps, E4 peut pas se permettre un rush tant qu'il y a cette synchro aussi. Il faut pas l'oublier, il y a la synchro qui est chargée. Et une synchro qui pète, ça fait mal. Ah bah lui avec le boost qui est là, elle est à 600%. Ça va faire mal. Hein. Si elle est pétée, ça va faire mal. Là c'est vrai que le panda est full PVM. Autour d'Arsai. Il s'avance dans son propre glyphe. Il perd 2 PA. Alors. Un bastion. Une bastion sur l'Exel. Si je ne me trompe pas. Aveuglement à moins 1 PA sur le Doppel. Ça rigole pas. Et Et il voit le C de l'Intel au Doppel. Oui, voilà, puisque je rappelle qu'il est en retour de trêve, du coup, ce tour-là, le FK ne faisait aucun dégât. Exact. Puisqu'il est en état pacifiste. Bah écoute, elles ont refusé. Et Bugs se fait être devant plein de public. Il se fait booster par le Doppel. Allez, Baris qui lance surcharge. Ça. Une idée. Baris. Je dirais que l'atout des 4 ce sont les bombes là actuellement. Et un Blabot. Qu'est-ce que ça prépare? Un sauvetage d'Azadax sûrement. On va voir comment il va jouer son Blabot. Le Blabot, hein, le Blabot qui va sauver Azadax. En même temps, ça va attirer l'équipe ennemie vers les bombes. C'est pas plus mal. S'ils veulent vraiment focus Azadax, ils n'auront pas le choix. Ils n'ont pas le choix, mais il y a quand même la Xel qui est prête. Il suffit de passer sa synchro qui pourrait faire mal. Hein. Ah, Draco. Mais elle a 0 PM ou alors c'est un bug? Parce que moi je la vois à 0 PM. 0 PM. Donc ça va peut-être pas être... Elle va peut-être pas pouvoir la placer, sa fameuse synchro. On verra bien. Elle cherche quoi faire, elle a 10 PA. Alors, un ralentissement sur Bugs. Ouais, elle ne fait pas grand-chose hein, ce tour-ci. Une maîtrise d'armes. Une maîtrise qui sert à rien.
Ouais, ouais, bah E4 joue tellement safe à cause de la synchro, c'est normal. Et la synchro est quand même un gros danger, parce que récemment il y a eu un tournoi avec une synchro à la hausse, si je dis pas de bêtises, 3 persos quand même. Ouais. Donc oui, faut jouer safe en face d'une synchro. Attention, la synchro c'est pire qu'une colère de Yop. Parce que ça tape pareil qu'une colère de Yop, même plus en zone. Mais c'est en zone, la synchro. Ah, une boliche à 666, je l'aime bien. C'est une libération. Et appui. Ah, ça commence à baisser hein, du côté de Teresia. Ouais, un petit peu. 3 KPV. Et là, c'est au Yop d'Eresia. Alors, le Yop qui a donc la relance de sa destin, si je dis pas de bêtises. Oui, relance de la destin. Oui, donc j'ai désactivé le son des follow. Mais juste des follow. Ça, c'est pour pas qu'il y ait trop de bruit, en fait. La colère de Yop sur un arbre. Ouais, tant qu'à faire. Donc, il lance sa colère, mais il peut pas lancer sa destin, à moins qu'il précise pour regarder la destin. Oui, ça m'étonnerait, ça serait stupide de précis, surtout là. Donc, bah, ouais. On a bien vu des Yop qui précient avant la colère. Ouais, mais là, quand même, c'est le Gulta, donc ça m'aurait surpris. Heureusement, hein, quand même. Ça ferait peur, sinon. Oui, hier, en coulisses, on a en effet stream un Yop qui apprécie le tour juste avant sa coco, qui a limite mis sa team dans la merde. Donc voilà, mais bon, le Colis et le Gulta, c'est pas le même niveau quand même. Déjà, c'est du 4v4. Et en plus, il faut être élu, avoir fait un bon temps, avoir la confiance du serveur. Voilà, surtout ça. La folle qui est claquée, purée, ça a autant de portée. Qui est claquée facilement plus de 20 PO. Alors, donc, la folle qui fait donc... qui enlève... qui a donc mis l'état infecté. Ah, c'est sur le doppel fécal, l'état infecté, ouais, le cadre... Ouais, donc non, c'est pas sur les ennemis. Je regardais justement ça. Alors, une vulnérabilité sur Bugs. Un point enflammé sur la folle. Un deuxième point enflammé sur la folle. Et une flamiche sur la folle. Oui, ils ont compris qu'il fallait toute la folle. Focus folle. Focus de la folle, ça rigole pas. La folle qui prend de gros dégâts. C'est violent, la folle qui va tomber. Peut-être un First Blood. Un First Blood d'invoque. Ah non, ouais. C'est le Wasta. Wasta qui se fait First Blood. Et Bugs qui fait une absorption sur le Wasta, il a raison, il se régène un petit peu, puisque de toute façon pour le moment ils évitent bien entendu de rush à cause de la synchro. Voilà, ça y est, le Wasta qui est mort. Et une Fury pour ce boost. Ah, le match annonce un peu long, je pense. Hein. Il faut vraiment jouer safe pour E4 à cause de la synchro. Pas d'erreur à faire. Alors on espère hein, que E4 va gagner. Bien entendu, c'est E4, c'est notre serveur, donc on encourage notre serveur. Non, en fait, je veux qu'ils perdent, ils sont nuls. Mais ce qu'on espère avant tout, c'est des beaux matchs, des matchs réglo, sans triche, si possible. Sans des DOS. Ouais, d'ailleurs, oui, si Automate nous écoute, merci de ne pas des DOS pour tenter de gérer vos matchs. Parce que l'année dernière, on a bien vu que ça n'a pas fait le café d'avoir des DOS. Ouais, bah ouais, pour Seco. D'ailleurs, en parlant de Seco, il est pas encore là. Ah, il se fait désirer, notre invité. Hein. Peut-être viendra-t-il après le match. Top qui fait son annonce. Ouais, pas quotidien, non, ils sont toutes les soirées du Gulta. Parce que, entre temps, je ferai évidemment d'autres jeux. Vu que le Gultar, c'est pas tous les jours, c'est tous les 2 jours par semaine. Il y aura aussi une semaine de repos. Là, on a les bombes qui sont boostées sinon. Ah, les bombes qui sont super bien boostées. Là, les bombes peuvent faire vraiment très très mal. Oui, et en fait, il y a les bombes d'un côté, donc une menace pour Eresia du côté des 4, et il y a la synchro du côté d'Eresia, donc une menace pour E4 en fait. Donc les deux, ils font gaffe au rush, à pas trop rush pour éviter
une team pour éviter de se prendre la synchro, l'autre pour éviter de finir dans les bombes. N'empêche, faudrait pas poudre la bombe, hein, parce que le Yop il arrive, tu fais peu de Yop. Et boum, ça fait des chocs à pic. Ouais, enfin, si le Yop il rush sur les bombes, après, il a 4 persos autour de lui qui peuvent le démonter. Hein. Ouais. Donc, voilà. Alors, Draco qui a fait un fou sur... Ah oui, pour récupérer 2 PA le tour prochain. Encore bravo à E4B pour leur victoire. GG 4B, mais j'ai posé une question, j'ai pas pu voir la réponse. Est-ce une écrasante ou une victoire normale? Ah, écrasante. Merci Id. Cliquez sur le cœur. Faut qu'il devienne vert. Voilà. N'hésitez pas à rejoindre la communauté en cliquant sur le petit cœur à votre gauche pour qu'il devienne vert. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent d'ailleurs. J'ai plus les gens qui arrivent, donc du coup, pas évident. Allez, un appos sur Bugs. Un petit plastron, histoire de... sur tout le monde, en plus, bien placé le plastron. Même les bombes... Là, les 4 et 4 est en train de se redresser par rapport au rush qu'ils ont subi. Ah, le Yop qui va... Le Yop qui lance bon. Donc le Yop qui va chercher à péter les bombes. Ouais. Ça part sur un pétage de bombes. Précipité carrément. Ça part sur un pétage de bombes. Je tiens à dire quand même que les bombes ont des boucliers. Hein. Une tentative de pétage de bombes. Bah, il y en a une qui est tombée, c'est pas la plus violente. Par contre, le Yop est vraiment dans de sales draps s'il reste là. Le Yop est exposé maintenant. Ah, le Yop, il est exposé aux bombes. Bah, s'il reste là, jusqu'au tour du roublard, il va passer un sale quart d'heure. En plus, sa bastion était claquée au tour précédent, je crois. Donc, du coup, elle sera pas. Les immunités des FK ne marchent pas avec les bombes, je tiens à le dire. Bastion, ça marche pas? Non, et non. Ok. Il y a déjà HBB l'autre fois qui a dit ça à un FK et alors qu'il joue la classe FK, il savait même pas ça. Enfin bref. Donc non, ça ne marche pas avec les bombes des roublards. Que fait le panda de l'équipe rouge? Par contre, la trêve a été lancée quel tour? Mais non, il n'a pas le cooldown de la trêve, ça c'est sûr. La trêve, c'est combien de temps de recharge? C'est tous les 4 ou 5 tours, ça fait longtemps que je joue plus le FK. On a vu la lancer la trêve au tour 3, si je me rappelle. Ah oui, bien sûr, hein, ça part sur un... Ouh là 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 là, ça part vraiment mal pour Eresia. Si les bombes sont posées, ça va faire mal. Bon, par contre, Barès qui se retrouve taclé, mais c'est pas le plus dangereux dans ça. Il est à moitié taclé. Le glyphe est posé. Bah, je pense pas que Arsène puisse faire grand chose, il a pas la trêve. Non, non, il peut rien faire là. Hein. Il avance. Une glyphe Gravita, donc ce qui empêche. Ah oui, mais il empêche son Yop de bon avec ça. Puisque le Yop il a 0 PM, il peut pas bon à cause de la glyphe Gravita. Baris, on va voir combien de Baris il va perdre de PA en se décalant. Le souci c'est que Baris peut pas non plus mettre le Yop dans les bombes. Enfin, il peut pas le pousser dedans et tout puisqu'il y a la glyphe justement qui empêche. Ouais, la gravitationnelle qui est bien jouée d'ailleurs. Ouais, bah normal, le détacle. Et nous avons les bombes. Mais il y a toujours ça. C'est une bombe. C'est une bombe. Ah, ça part sur un dernier souffle. Oh, la violence de la bombe qui one-shot littéralement le Xelor de la team rouge. Tiber qui est sur le point de tomber. Oh là 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 là, c'était violent quand même. Là, oh, la violence, Bien joué à Et Baris. le Doppel qui met des petits dégâts à Mathis qui va finir le Yop.
Arsai qui sera le dernier survivant. Donc on peut dire que c'est une victoire pour E4. Bravo à eux. Non, il La reste le bombe panda. était bien posée. Attends, il reste le panda, oublie-le pas. Ouais, bah, le panda. Voilà, il reste 2 persos, mais bien joué pour ce coup à Baris. C'était super bien joué ça. Franchement, GG. La team rouge c'est Eresia B. La mascarade. Non, il m'aurait pas un glyphe parce qu'il subit pas les dommages de glyphe de ses alliés. Ce que Riri m'a dit hier, en tout cas. Non, les alliés ne subissent pas les dommages de glyphe, ouais. Ah, c'est vraiment bien joué. La bombe. Ah ouais, franchement, le coup du dernier souffle, c'est un peu suicidaire, mais alors là, il était super bien placé. Ah, mais là, Franchement, ça a fait le pas game, hein, clairement. Franchement, c'était super bien joué. Pas facile avec la team qu'ils avaient en face. Le Xalitou et Kat a quand même dû jouer très safe pour éviter la synchro. Ouais, ils ont bien timé tout ça. Ça a vraiment joué sur les nerfs. Première erreur de la part du Yop. Après, bah, du coup, on a co-op le Xelor. Du coup, le Xelor était dans la merde. Et en plus de ça, le Feka qui se ramène. Du coup. Ah, nous sommes passés à 300 viewers, 300 followers. Je vous remercie, vous êtes énormes. Merci à tous ceux qui me follow. Ça me fait super plaisir. Un palier à 300, on peut faire le donjon BR. Ah oui, je te le disais hier. Bon, bah ça y est. Hein. Allez, donc le Feka qui joue, mais bon, je pense qu'ils savent quand même que c'est perdu là. Bah Ouais, là, oui. le Feka, ouais, là, il se dit, bon. Ils vont C'est juste, peut-être, ils vont juste éviter l'écrasante. Du moins tenter. d'éviter les- Bah c'est ce tour-ci l'écrasante, si je ne me trompe pas. C'est en 8 tours, donc il me semble qu'ils ont encore le tour d'après, si je dis pas de Non, bêtises. non, c'est à partir du moment où tu as le chiffre à 8 que c'est plus compté comme une écrasante. Ah, sur ça j'ai un doute. Bon, bah si tu le dis. Au pire, bah check les raids. Le tour de Baris. Là, Baris qui met des petits coups de tromblon. C'est perdu pour Eresia. Encore une fois, bravo aux deux équipes des 4 pour cette première ronde qui est un succès. Allez, Vraiment. GG avec 4. E4A et 4B, success. Est-ce que ça va suivre pour E4C et E4D? Nous verrons ça. Et 4 qui, d'après ce que j'ai entendu cet après-midi, partait 5ème dans les paris actuels sur les matchs. À moins que ça ait un petit peu changé entre temps, mais c'est bien ce qui me. Ok, bah je vais profiter pour cette action hein, de bombe pour faire gagner le premier million de la soirée. Donc du coup le Terminator. Donc la règle est simple, vous avez juste à parler sur le chat. Ensuite je ferai un tirage au sort. Si vous n'êtes pas E4, si vous n'êtes pas sur E4, vous ferez créer un perso sur E4 pour que je puisse vous donner l'argent. J'aime paierai le vainqueur du million. Donc vous n'avez plus que ça à faire. Ça y Parlez est. sur le stream. Le premier million qui va tomber. Qui veut gagner des millions? Il vous suffit juste d'écrire sur le chat. Donc tirage au sort à partir de 19h40. Et bien entendu, on regarde les plus riches du serveur, genre Dark Lore et tout, participer au concours. Dark qui est aussi un farmer de Rennes, tout comme aux Astérix, enfin Candy. Ouais, Candy. Attends. Je prends le plugin sous les yeux. Et voilà. En tout cas, bien content d'avoir pu assister à ce super match. Ouais, c'était Il vraiment un était très beau match. Qui n'était pas gagné d'avance pour E4, il a vraiment fallu jouer safe et au final, ils ont attendu le premier fail. Je pense que le coup du plastron sur les bombes était calculé de manière à ce que le Yop rush.
Je Ouais, pense. mais je pense que, en fait, le Yop, il a pas pensé au plastron des bombes. Il a plus pensé au placement des bombes, mais pas au plastron. Ouais, possible. Toujours est-il que c'était dangereux pour lui de s'aventurer près des bombes. T'inquiète pas, Jumdou, je serai là le maximum possible. Hein. Que déjà, ça fait 2 ans que je commente le Ghoul Terminator. Vous avez vu mes débuts, c'était pas ça. Hein. L'année dernière, c'était un peu mieux, et là, c'est encore beaucoup mieux. Beaucoup d'expérience au niveau du streaming qui m'ont aidé à organiser cette soirée. Le rouble à botte. Le panda qui va tomber. Sous les coups d'Améthyste, sûrement. Allez. Ouais, double boliche. Ah bah tu vois, Skater dit que ça peut être une écrasante s'ils finissent au 8e tour. Il vient de le dire en équipe, double écrasante. Donc il me semble que j'avais raison. D'accord, bon bah ok, double écrasant, bravo E4. Double écrasante pour les 4 ce soir. E4 qui commence vraiment très fort le Ghoul Terminator. Très beau match, bravo, bravo, on applaudit. Et ce manque de respect, un kill à la Libé si je ne dis pas de bêtises. Bah sur un Zobal c'est pas vraiment un manque de respect, hein. Sur un Zobal c'est un sort. Un sort à part entière. Sur un Zopal poussé, enfin Dopu. Parce que... Maillé Dopu, hein. Justement, mais c'est quoi, ouais si c'est